,57% de la population burkinabé avait un accès à l'eau provenant d'un point d'eau amélioré, situé à domicile et exempt de matière fécale et de contamination chimique. C'est ce qui ressort de l'enquête nationale de l'eau, l'hygiène et l'assainissement réalisée entre le mois d'avril et août 2024. Selon cette étude, le taux d'accès à l'eau potable au niveau national est globalement satisfaisant. Comparativement à des enquêtes passées, on a vu que les populations qui utilisent l'eau de surface comme principale source d'eau, ça a considérablement diminué. Nous sommes autour de 0,3% actuellement. L'accès à l'eau potable est beaucoup plus amélioré par rapport au milieu rural. Nous avons aussi regardé entre les groupes socio-économiques, entre les populations, on a remarqué qu'il y a au niveau des populations aisées, nous avons un taux très important d'accès géré en toute sécurité. Dans les domaines de l'hygiène et de l'assainissement également, des progrès significatifs sont enregistrés par le pays ces dernières années. Le taux d'accès à l'assainissement géré en toute sécurité se chiffre également autour de 22%. Donc pour dire en termes très simples, au niveau de l'assainissement, on a 22% de la population dispose d'un dispositif adéquat en matière de gestion de leur assainissement à domicile. Comparativement à la dernière enquête qui a eu lieu en 2010, nous avions un résultat, comme je l'ai dit, de 22%, autour de 22% contre autour de 10% en 2010. Donc pour dire qu'on a eu quand même un bond assez significatif à ce niveau. Les endroits où il y a quand même des inégalités, où voilà, les taux sont assez faibles, donc c'est de travailler et à améliorer en tout cas la desserte de l'eau à ce niveau-là, mais aussi de coordonner, surtout coordonner les interventions sur le terrain, parce qu'on a beaucoup d'acteurs voilà, qui interviennent. Voilà, donc il faut travailler à coordonner les interventions pour pouvoir en tout cas améliorer l'accès à l'eau potable. L'enquête nationale de l'eau, l'hygiène et l'assainissement visait à fournir des données probantes pour orienter les politiques publiques et les interventions sectorielles. Il s'agit également d'identifier les zones prioritaires nécessitant des investissements et des interventions ciblées. Identifier les zones prioritaires, c'est très important dans un pays. Par exemple, comme au Cameroun, n'est-ce pas, on devait identifier d'abord le nord. Les nordistes, est-ce que vous avez écouté cette vidéo? Les nordistes, partagez ça à vos frères. Est-ce que Biya a déjà identifié les zones prioritaires, telles comme le nord, pour vous offrir de fourrage? Jamais. Bon, je vais vous lire un petit communiqué. Ce que Ibrahim a en train de faire chez lui, en concernant l'eau potable. Depuis son arrivée, Ibrahim a mis en place plusieurs actions pour améliorer l'accès à l'eau potable au Burkina Faso. Il a soutenu la construction de fourrages dans les zones rurales, renforcé les partenaires avec des organisations internationales pour financer des projets hydrauliques et lancer des campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'eau potable et de hygiène. Grâce à ces effets, plusieurs communautés ont désormais un meilleur accès à une eau potable et sécurisée. Est-ce que vous avez écouté les Camerounais? Ça, c'est le bilan de quelques mois. Ce que Biya n'a pas pu réaliser après près d'un demi-siècle. Pendant ce temps, nous allons parler des autres pays en Afrique, surtout le Burkina. Nous allons comparer le bilan de 2 ans d'Ibrahim, le petit-fils de Paul Biya. Parce que même le premier fils de Paul Biya, qui est là, peut mettre Ibrahim au monde. Le premier fils de Paul Biya peut mettre Ibrahim au monde. Même son deuxième fils, même Frank Biya, peut mettre Ibrahim au monde. Parce que Frank Biya n'a pas moins de 54 ans. Aujourd'hui, 50 ans, 52 ans. Ibrahim a quel âge?
Il peut le mettre au monde. Mais regardez ce qu'il a déjà achevé dans très très peu de temps, malgré toutes les attaques qu'il subit chaque jour, que son pays subit chaque jour. Malgré qu'il doit aussi dépenser pour acheter les matériels pour combattre les terroristes de la France, l'Algérie, les Arabes, même la Côte d'Ivoire qui est à côté. Vraiment, j'aime Alassane Ouattara, mais ce que tu fais avec le Burkina, là, il ne sait pas qui te pousse à faire les choses comme ça. Imaginez maintenant s'il n'avait pas tous ces challenges, toutes ces attaques, dans 2 ans peut-être, le Burkina aurait déjà émergé. Et sont en voie d'une émergence, pas possible, vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, qui pouvait imaginer qu'on pouvait produire du blé au Burkina? Aujourd'hui, c'est possible. Ils sont en train de produire du blé. Et vous savez l'importance du blé. Vous savez exactement comment le blé est important dans un pays. Vous avez vu la dernière fois, nous allons parler de ce blé-là d'ailleurs. On va parler de Macky Sall. On va aussi parler de Macky Sall qui était allé voir Poutine. Poutine, je ne sais pas, est-ce que tu peux arrêter ta guerre là avec Ukraine? Au Sénégal, nous avons beaucoup de poissons, mais on n'a pas de blé, il n'a pas le pain. Pardon, Poutine, il faut arrêter ta guerre. On va aussi parler du blé. On va aussi parler du blé qui est produit aujourd'hui au Burkina, du coton qui est produit, les différentes agricultures qui sont lancées, les machines qui sont là en place, alors que chez nous, les machines qu'on avait accueillies, bien est parti garder ça dans son village, il allait planter ça dans son village là-bas, que la méchanceté, parce qu'il sait très bien que si les Camerounais mangent à leur faim, peut-être ils pourront réfléchir normalement. Donc il faut les maintenir dans la famille, comme ça ils ne peuvent pas réfléchir. Comme ça, chaque jour qu'ils se lèvent, qu'ils réfléchissent comment ils vont faire. Et comment ils vont faire pour remplir les ventes et nourrir aussi les familles, au lieu de réfléchir comment ils vont penser au bilan de Biya. Biya a fait ça exprès. Donc ça, c'est la différence entre un dirigeant, un président, un leader qui aime son pays, qui veut le bien-être de son pays, qui cherche à améliorer les conditions de vie de son peuple contre un bilan médiocre, tel comme celui qui se trouve au Cameroun aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Ça fait vraiment pitié. Nous allons parler de ce pays tels comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Mali, le Tchad, même la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, tous ces pays-là qui se battent de jour en jour pour s'émerger contre des pays médiocres comme le Cameroun. Il y a l'autre là-bas au Congo, celui qui passe son temps à danser de quoi ça passe là. Il est dans le Djangsa, il est là depuis 40 ans aussi, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas, il est caché. On n'en parle pas trop de lui, parce qu'il passe son temps à servir les Occidentaux. Voilà pourquoi on ne se prononce pas sur lui. Même chose comme Biya. Biya qui dirige le Cameroun depuis 20 ans avec sa photo. Ça fait vraiment pitié. Vous savez, c'est important de parler du Burkina. Ce n'est pas que lorsqu'on parle du Burkina, nous sommes en train d'appeler à un coup d'État. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de démontrer que c'est bien possible en Afrique. On peut s'en sortir. Regardez, Ibrahim est arrivé là, il a payé tous les dettes dans son pays. Il est dans tous les domaines. Le pays est dans une émergence pas possible. Vous ne pouvez pas imaginer. Dans les années à venir, le Burkina sera l'un des meilleurs pays en Afrique. Si prête à Dieu que cet homme n'est pas atteint, si on n'a pas réussi à atteindre cet homme. Dans les années à venir, le Burkina sera respecté et respectable, comme l'autre a toujours souhaité, le grand Thomas Sankara a toujours souhaité. Donc, nous allons continuer à démontrer les œuvres d'Ibrahim. Et nous allons continuer à le soutenir et nous allons continuer à prier pour lui, parce qu'on a besoin de leaders comme ça. Ibrahim, c'est une role model, c'est un exemple à suivre. Et ce qui est sûr, au fur et à mesure que le temps passe, les Camerounais ou les autres pays en Afrique vont copier son exemple. Ce qui est sûr, ça serait ça. Et je souhaite aussi, parce qu'apparemment, en 2026,
L'autre, celui qui est là-bas au Bénin, le panafricain, là, son nom, c'est encore qui? Kémy Seba. Apparemment, il veut lancer sa candidature. Je souhaite aussi qu'il soit président au Bénin. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Depuis combien d'années aujourd'hui, nous avons que ces trois pays-là qui avaient créé cette l'AS. Ils sont que à trois pays dedans aujourd'hui. Là, ça démontre vraiment que l'homme africain n'a pas encore compris d'où son problème se trouve. Je trouve ça vraiment dommage et triste. Ils ne sont pas soutenus. Et on voit comment ces trois pays-là sont en train de s'émerger. Comment ils arrivent aujourd'hui à en profiter de leurs ressources. Comment ils arrivent aujourd'hui à imposer des accords. Ils n'acceptent plus du n'importe quoi. Pourquoi les autres pays africains ont des difficultés pour rejoindre cette l'AS? C'est vraiment triste à constater toutes ces choses en 2025. Donc, vous avez vu ce que Ibrahim a fait, comment il a apporté de l'eau potable dans son pays dans très peu de temps. Avant, il n'avait que, je pense bien, il avait que 11%. Lorsqu'il arrive au pouvoir, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 90% des Burkinabés qui ont l'eau potable. Que ce soit devant les écoles, que ce soit dans les ministères, dans les quartiers, dans les zones rurales. Et ce n'est même pas que c'est quelque chose qu'ils signent seulement les degrés présidentiels, ceci, cela. Non, il est sur le terrain, il contrôle, il accompagne, il finance. Que ce soit dans le domaine alimentaire, il est là, il contrôle, il finance. Il achète les machines, les tracteurs. You provide them everything. Oh là 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 là. Vraiment, big up à Ibrahim Traoré. Son nom là aussi, ça me... Traoré. C'est Traoré. Bon. C'est moi votre perturbable anglophone. Désormais, je m'intéresse au Burkina. Après, ça serait le Mali. Après, ça serait le Niger. Comme je le fais hier pour la Côte d'Ivoire, mais je n'aimerais pas trop parler de la Côte d'Ivoire, surtout à ce moment précis, parce qu'ils ont laissé une élection à suivre et ça n'engage que les Ivoiriens. Mais moi, je pense que Alassane Ouattara a fait un très bon travail. Il a vraiment travaillé pour la Côte d'Ivoire, même comme nous sommes en train d'entendre les députés. Toutes ces choses, mais c'est comme ça que les pays fonctionnent aussi. Hein. Les pays aussi fonctionnent avec les dettes. Mais maintenant, normalement, même les pays fonctionnent avec les dettes, mais l'Afrique ne devrait même pas fonctionner avec les dettes parce que nous avons tous les ressources, les matières premières. On n'a pas besoin de dettes. Et vous avez vu comment Ibrahim est en train de démontrer le contraire. Il est arrivé, il a payé les dettes. Et il ne sait pas, ce type même, il fait même comment. Avant de réaliser toutes ces choses, il est dans les domaines, il travaille dans tous les domaines, il travaille, en même temps il rembourse les dettes, en même temps on le voit, il achète les matériels, que ce soit pour aller combattre les terroristes, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit goudronner les routes, les autos. Il fait même comment. Et apparemment, il est même en train de construire une nouvelle ville. A new city, a modern city. Ouh. Non. Vraiment, ce type-là, il faut pas, c'est un génie. Il ne faut pas le perdre, il faut le protéger par tous les moyens. À chaque fois que je me lève, je regarde, on dit, coup d'état manqué au Burkina, mec, mon cœur saute, c'est boum. Parce que le jour que ça va se réaliser, il faut même pas que ça arrive. Laissez le monsieur là travailler. Laissez le monsieur là travailler pour les Africains. Si le Burkina s'émerge, c'est l'Afrique qui gagne. C'est la fierté des Africains, de tous les hommes noirs. Le jour que vous allez toucher à ce type, c'est que vous avez créé une guerre en Afrique. Donc, tous ces gens qui passent le temps à faire les petits attentats et toutes ces choses-là, sachez que ce que vous êtes en train de faire là, si ça se réalise un jour, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Bon, les Burkinabés, abonnez-vous.
Les Africains, abonnez-vous. Parce que petit à petit, il va falloir qu'on parle de l'Afrique. On va s'intéresser à tout ce qui concerne l'Afrique. On va encourager tous les présidents qui sont prêts à travailler pour les peuples, que ce soit en anglais ou in French. We're gonna do the shit. That's what it is. Yalla!